Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 10 erreurs d'un reseller. Donc ça va pas être seulement les erreurs pour les débutants, ça va être aussi des erreurs que font des resellers, donc des revendeurs qui sont un peu plus confirmés. J'en ai regroupé 10 principales et on va les voir ensemble tout de suite. Mais avant de commencer, qui je suis pour vous parler de ça? Donc moi c'est Coco, je fais de l'achat-revente depuis 2021. J'ai généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec Vinted et j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes à se lancer. Et si toi aussi tu veux te lancer, après cette vidéo bien évidemment, je t'ai fait avec Bartorico une formation gratuite de 40 minutes pour te lancer dans l'achat-revente. La vidéo commence tout de suite. Erreur numéro 1, c'est parti. La première erreur, ça va être d'anticiper les saisons si tu n'as pas la trésorerie. Donc oui, acheter en été pour revendre en hiver, c'est très bien. Il faut le faire quand tu as la trésorerie. Parce que les grossistes vont vendre des références d'hiver moins chères en été et les références d'été moins chères en hiver. C'est logique. Et aussi, quand tu prévois les saisons, par exemple, pendant les soldes d'été, tu vas pouvoir acheter des doudounes, des polaires et des pulls à moins 50, moins 70% pour les revendre en hiver. Donc oui, il peut être très bien d'anticiper les saisons et d'acheter des produits d'été en hiver et inversement. Sauf qu'il y a beaucoup de resellers qui le font trop tôt. Ils n'ont pas encore beaucoup de trésorerie et ils vont acheter du stock d'été en hiver. Donc, ils vont immobiliser leur argent pendant plusieurs mois. Si tu n'as que 2000 euros de capital et que tu bloques 1000 euros dans une commande en été pour revendre en hiver, c'est-à-dire que pendant 6 mois, ton argent, il va dormir. Alors qu'en fait, tu aurais pu faire travailler ton argent et à la fin, tu aurais gagné beaucoup plus parce que là, tu as bloqué 1000 euros inutilement. Donc, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas prévoir les saisons si tu n'as pas la trésorerie nécessaire. Si tu as plusieurs milliers d'euros de côté, oui, il peut être pertinent de bloquer 3 000 euros s'il y a une opportunité intéressante sur un grossiste ou lors d'une vente privée. Si tu n'as pas la trésorerie, ne le fais pas, tu vas juste bloquer ton argent inutilement. La deuxième erreur, c'est de commander chez un grossiste trop tôt. Donc de passer une commande chez un grossiste si tu n'as que 200, 300, 400, 500 euros de côté, ce n'est pas la chose à faire. Parce que si tu fais une erreur et que tu commandes la mauvaise référence ou si tu commandes chez un mauvais grossiste, bah tu vas perdre tout ton argent et après tu n'auras plus d'argent pour recommencer. Donc moi, ce que je conseille de faire au début, si tu n'as que quelques centaines d'euros à investir, c'est d'apprendre sur un bot Vinted ou alors en brocante. Ça te permet de tester différents types d'articles, différentes marques, d'apprendre à authentifier les articles, de regarder ce qui se revend le mieux, de professionnaliser tes annonces, etc. Bref, ça va te permettre en fait d'apprendre à petite échelle et de faire des erreurs à petite échelle. Et ensuite, une fois que tu auras plus d'argent, plus de compétences, tu auras testé différentes niches, différents types d'articles, etc. Tu auras 1000 à 2000 euros de côté, tu pourras passer ta première petite commande chez un grossiste à 500 euros, 600 euros, bref, des petites commandes. Mais au début, ne mets pas tout ton argent chez un grossiste parce que si tu fais une erreur, tu vas perdre tout ton argent. Et si d'ailleurs, tu veux avoir un bot Vinted gratuit au début pour commencer, dans ma bio, il y a un bot Discord qui est gratuit, je te laisse aller voir à la fin de cette vidéo. Et souvent, l'erreur des débutants qui veulent commander chez un grossiste quand ils débutent, c'est qu'ils vont passer une commande chez un semi-grossiste, donc un grossiste qui va faire ce qu'on appelle des box resell, et ça c'est quelque chose que je conseille pas vraiment parce que souvent le prix unitaire, donc le prix à la pièce, il est super cher, les articles dans ces box resell ils sont rarement top. Donc voilà, au début fais ta trésorerie en brocante ou en bot Vinted et une fois que tu as un peu plus d'argent, un peu plus d'expérience, là tu pourras commander chez un bon grossiste. Après, petit disclaimer, si tu rejoins un Resell Pro, les grossistes qui sont dans Resell Pro, ils sont validés et dans ce cas là tu peux passer ta première commande sans risque si tu n'as pas envie de commander sur un bot Vinted ou en brocante. Mais en général, si ta personne te recommande un grossiste fiable, et là je te parle pas de quelqu'un qui fait de l'affiliation avec des grossistes, mais si ta personne qui te donne un grossiste fiable, ne commande pas tout de suite chez un grossiste, tu risques de faire une erreur. Maintenant, on passe à l'erreur numéro 3. La troisième erreur, c'est toujours en lien avec les grossistes, c'est de ne pas regarder le délai de livraison. Il y a des grossistes qui vont livrer en 1, 2, 3, voire même 4 mois, ce qui est énorme. Donc oui, parfois, vous pouvez voir des grossistes qui ont des prix qui sont très intéressants, mais attention, parfois, si le prix il est très intéressant, c'est parce que c'est des précommandes qui vont mettre plusieurs mois à arriver. Et si tu es débutant, tu peux pas te permettre de bloquer ton argent pendant 1, 2, 3 ou 4 mois. Parce que si ta commande elle met 4 mois à arriver, c'est-à-dire que pendant 4 mois, t'as rien à vendre. Donc parfois, il faut accepter de payer la pièce peut-être 1 euro plus cher, mais qu'elle arrive en 2 semaines au lieu de 2 mois. Donc ça, fais très attention et regarde avant de commander chez un grossiste si c'est une précommande ou pas, parce que sinon tu peux recevoir ta commande dans plusieurs mois et ça c'est pas top parce que du coup tu n'auras rien à vendre. Et maintenant c'est parti pour la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est de regarder uniquement le prix unitaire chez un grossiste. Un bon grossiste ne se définit pas uniquement par le prix. Oui, il y a des grossistes qui peuvent être pas chers du tout. Mais si il y a énormément d'articles tachés ou avec des défauts dans la commande, c'est pas bon. Parfois, il y a des grossistes, ils vont vendre à un prix unitaire qui va être extrêmement bas, mais dans ta commande, tu vas avoir 40% de grade B. Donc 40% d'articles avec des petites taches, des petits défauts, etc. Donc même si la pièce elle est pas chère, au final, comme il y a plein de pièces qui vont avoir des défauts que tu vas devoir brader, bah ça va pas être si intéressant de ça. Donc parfois, il faut que tu regardes, ok, chez tel
quel grossiste je vais payer 1 ou 2 euros plus cher la pièce, mais si tu n'as que 5 ou 10% de grade B, ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc ne regarde pas uniquement le prix quand tu commandes chez un grossiste, mais regarde aussi le pourcentage de grade B. Et l'autre point qu'il faut que tu regardes, ce qui est très important, c'est si le prix de vente il est hors taxe ou TTC. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de grossistes qui sont hors Union européenne, donc qui sont soit au UK, au Pakistan, etc. Donc qui vendent hors taxe. Ça veut dire que quand la marchandise rentre sur le territoire français, vous êtes censé déclarer et payer la TVA. Donc si un grossiste propose une pièce à 10 euros, quand un grossiste hors Union européenne propose une pièce, elle vient à 10 euros, quand elle va arriver sur le territoire français, vous allez devoir payer la TVA, donc les 20%, donc la pièce va vous revenir à 12 euros. Donc calculez aussi et comparez les prix avec des grossistes français. Parce que parfois, quand on ajoute la TVA à des grossistes qui sont hors Union européenne, bah le prix il est quasiment équivalent à un grossiste français. Donc parfois il est plus intéressant de commander chez un grossiste français parce que la TVA, ça va pas être à vous de la déclarer et la payer parce que vous aurez déjà votre facture en TTC. La livraison va être plus rapide et c'est en France, quoi. Donc voilà, ne choisissez pas un grossiste uniquement en fonction du prix unitaire. Choisissez aussi en fonction de la livraison, de la qualité et si le prix il est hors taxe ou TTC. La cinquième erreur des resellers, c'est de rester dans leur zone de confort, donc de vendre tout le temps les mêmes articles sur la même plateforme qui est Vinted et de ne rien tester d'autre. Sauf que peut-être que vous avez de la chance, vous avez les meilleures niches dès le début, mais il existe des centaines et des centaines de niches. Il y a des articles sur lesquels vous allez faire plusieurs centaines d'euros de bénéfices facilement avec très peu de concurrence dessus. Donc ne reste pas dans ta zone de confort, cherche d'autres niches. Peut-être que c'est des niches qui vont se vendre sur d'autres plateformes comme Vestiaire.co et sors de ta zone de confort. Ne reste pas à vendre uniquement des polaires et des torsadés Ralph Lauren. Essaie de voir un peu plus loin. Essaie de trouver d'autres articles à revendre. Et moi, je vois beaucoup de resellers qui sont dans le resell depuis 2-3 ans et qui vendent que des torsadés Ralph Lauren, qui sont jamais sortis de leur zone de confort. Donc c'est bien si ça fonctionne comme ça, mais essaie de te diversifier et en te diversifiant, tu vas découvrir d'autres choses, tu vas découvrir d'autres plateformes et si ça marche bien, tu augmenteras ton chiffre d'affaires. La sixième erreur, elle va être la précédente, c'est de revendre uniquement sur Vinted. Donc je vois beaucoup de revendeurs qui se concentrent uniquement sur Vinted, mais il y a des opportunités ailleurs. Donc si tu veux faire croître ton chiffre d'affaires, il peut être intéressant d'avoir une ou deux niches que tu vas vendre par exemple sur Vestiaire.co. Il peut être intéressant de liquider ton stock que tu n'arrives pas à vendre en fin de saison par exemple sur Vogt. Donc c'est une erreur de se concentrer que sur Vinted, c'est une erreur que beaucoup font, mais moi je te conseille de te diversifier et de vendre sur plusieurs plateformes. Ça va te permettre d'avoir des niches qui vont être dédiées à chaque plateforme, de faire tourner ton stock un peu plus rapidement. Donc, ne fais pas l'erreur de vendre que sur Vinted et diversifie-toi. Et d'ailleurs, si tu es membre Resell Pro, je t'ai donné accès à une liste des 50 meilleures niches Vestiaire.co. Sur certains articles, tu peux faire plusieurs centaines d'euros de bénéfices. La septième erreur, c'est de ne rien déléguer. Donc, si tu veux passer à la vitesse supérieure, ça, c'est surtout valable si tu fais de l'achat-revente en parallèle de tes études ou de ton travail. Si tu veux passer un certain cap de chiffre d'affaires, il va falloir que tu délègues des tâches. Si tu as déjà un travail ou des études qui te prend beaucoup de temps, tu pourras pas faire 10 000 euros de chiffre d'affaires avec l'achat-revente si tu fais tout toi-même. Ça va te prendre un temps fou de laver les pièces, de les trier, de les repasser, de les mettre en ligne, de faire les colis. Bref, tu pourras pas tout faire si tu vas appuyer sur l'accélérateur. Et beaucoup de resellers n'osent pas déléguer ou ne savent pas déléguer. Et ça, c'est un gros problème, c'est une grosse erreur. Donc si vraiment tu veux faire de gros chiffres et que tu as un travail ou des études à côté, il va falloir que tu délègues la tâche qui est la plus chronophage, donc la tâche qui te prend le plus de temps, par exemple le lavage ou les photomesures, pour te libérer du temps sur des tâches où toi tu apportes le plus de valeur. Donc là pareil, dans Resell Pro, on a tout un chapitre qui est dédié à comment déléguer. On va donner par exemple les prix maximum qu'il faut payer son freelance à la pièce, etc. Bref, on a un chapitre dédié à déléguer son Vinted. Mais si tu veux passer à la vitesse supérieure, surtout si c'est un side business pour toi le resell, il va falloir que tu délègues des tâches et les tâches qui sont les plus chronophages, donc qui te prennent le plus de temps. Donc voilà, délègue si tu veux passer à la vitesse supérieure. La huitième erreur, c'est de ne pas faire tourner son stock. Fais tourner ton stock. Ne laisse pas dormir. Ça sert à rien d'avoir des milliers de pièces qui dorment dans ton local. Même si tu as des pièces qui sont pas bonnes, brade-les, c'est pas grave. Même si tu perds un petit peu d'argent sur ces pièces-là, c'est pas grave parce que l'argent que tu vas récupérer, tu pourras l'utiliser pour acheter des pièces qui, eux, vont se revendre vite. Donc, ne laisse pas dormir ton stock parce que c'est de l'argent qui dort. Moi, personnellement, je préfère avoir 1000 euros dans ma poche qu'avoir 100 polaires il y a 2 ans que j'ose pas brader parce que je les avais achetés un peu cher et que sinon je vais perdre de l'argent. Non, c'est pas grave. Si tu perds de l'argent sur quelques pièces que tu n'arrives pas à vendre, c'est pas grave parce que l'argent, tu vas le récupérer et le réinvestir et tu vas lui faire des petits. Voilà, c'est toujours mieux de vendre une pièce au prix que tu l'as acheté ou limite un petit peu à perte pour récupérer l'argent et la réinvestir plutôt que de laisser des milliers d'euros de stock qui dorment parce que c'est de l'argent qui dort. Donc, fais tourner ton stock. Pour faire tourner ton stock, tu peux le remettre en ligne sur Vinted à un prix cassé ou alors le vendre sur Vogt. Mais avoir des milliers de pièces qui dorment dans un local, c'est inutile. C'est juste faire dormir de l'argent. Donc, fais tourner ton stock parce que en fait, la première
erreur d'un reseller qui commence à gagner de l'argent, c'est qu'il va tout réinvestir dans du stock. Il va acheter du stock, et à la fin, il va avoir des milliers et des milliers de pièces et il n'arrive pas à tout vendre. Il aura plus de pièces qu'il peut en vendre. Donc ça sert à rien. Fais tourner ton stock le plus rapidement possible. Pour moi, le meilleur reseller, c'est celui qui a le plus petit local comparé à son chiffre d'affaires. Parce que si tu fais que stocker du stock, à la fin, le seul truc que tu vas gagner, c'est de devoir prendre un local plus grand avec un loyer plus cher. Inutile. Le meilleur reseller, c'est celui qui a le plus petit local et qui fait tourner son stock le plus rapidement. Le but, ton objectif principal, c'est de mettre 10 pièces en ligne et que les 10 pièces soient vendues le plus rapidement possible. Ça sert à rien de poster, de pas vendre et de stocker. Donc le but, c'est de faire tourner ton stock le plus rapidement. Le meilleur reseller, c'est celui qui a le plus petit local pour le plus gros chiffre d'affaires. La 9e erreur, c'est de ne pas anticiper les impôts. Alors cette erreur, elle concerne les resellers qui commencent à faire beaucoup d'argent, qui font des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Si tu fais 10, 20, 30 000 euros sur l'année, ça te concerne pas vraiment. Mais si tu commences à faire des gros chiffres, des 70, 80, 90 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, et qu'en plus, en parallèle de ça, tu as un travail, donc tu as déjà d'autres revenus, bah les impôts, tu peux te faire surprendre. Parce que tu as deux régimes pour payer les impôts. Tu as le versement libératoire où tu vas payer 1% d'impôts tous les mois, donc 1% de ton chiffre d'affaires tous les mois, ça va lisser sur l'année. Ou alors tu as le régime classique où tu vas déclarer en fin d'année et payer en fin d'année tous tes impôts de l'année. Et si tu anticipes pas et que tu es en régime classique, bah tu peux te faire surprendre à devoir payer plusieurs milliers d'euros d'impôts à la fin de l'année. Parce que en fait, ton revenu de micro-entreprise, il va s'additionner à ton revenu que tu as en tant que salarié. Donc si par exemple, tu vas gagner 30 000 euros par an en tant que salarié et que tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec le resell, avec la micro-entreprise en vente de marchandises, tu as un abattement de 71%. C'est-à-dire que l'État, il va estimer que tu as gagné 29 000 euros avec le resell, bah tes 30 000 euros de salarié et tes 29 000 euros avec le resell, ils vont s'additionner. Ça veut dire que ta base imposable, en fait, elle va être de 59 000 euros. Et si t'as pas prévu, ça veut dire que tu vas passer une tranche et tu vas te faire surprendre par les impôts parce que tu devras payer beaucoup plus que prévu. Donc, si tu commences à faire des gros chiffres avec l'achat-revente, un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est d'anticiper et de mettre 1000, 2000, 3000 euros de côté pour anticiper les impôts. Et on passe tout de suite à la 10e erreur. Donc la 10e erreur, elle est très courante, mais moi je l'ai faite, c'est de racheter le stock d'un autre reseller. Si tu rachètes le stock d'un autre reseller, tu vas te retrouver dans 90% des cas avec tous ces invendus. Toutes les pièces qui n'arrivaient pas à vendre, en fait, il va te les revendre. Il va te revendre son stock. Et en fait, quand tu fais du resell, ça arrive tout le temps. Il y a soit des personnes qui vont te contacter sur Instagram ou sur Vinted en disant ouais, j'arrête le resell, tu peux racheter mon stock? Et toi, tu vas penser que c'est une affaire de malade parce que le prix à la pièce, il est vraiment pas cher. T'as l'impression que t'as fait le coup de malade, mais non, tu vas racheter uniquement ces invendus. Parce que forcément, le mec, toutes ses meilleures pièces, tous ses beaux torsadés blancs, etc., il les aura revendus. Donc tu vas te retrouver qu'avec ces pièces qui n'arrivaient pas à vendre. Donc ne rachète pas le stock des autres resellers. Commande plutôt chez un grossiste. J'ai fait vraiment cette erreur, ça m'a coûté cher. Beaucoup de monde ont fait cette erreur, ça leur a coûté cher. Le seul moyen de racheter le stock d'un reseller, c'est si tu le vois en vrai. Si tu vois le stock en vrai, oui, là tu peux le racheter parce que tu peux regarder la pièce une par une si elle est clean ou pas. Mais ne rachète pas le stock d'un reseller qui te contacte sur Vinted. Tu vas faire une mauvaise affaire. Moi, quand je l'avais fait, j'avais racheté le stock d'un reseller. Je pensais que c'était une affaire de ouf parce que le prix à la pièce était vraiment pas cher, il y avait des marques de ouf dedans, tout ça, ça paraissait vraiment clean. Sauf que quand j'ai reçu les articles, c'était que des tailles XS. C'est-à-dire que ça galérait à se vendre et ça se vendait moins cher. Et j'ai perdu mais une somme folle là-dessus. Donc fais attention à ça, et même si ça peut être intéressant, ne rachète pas le stock d'un reseller qui te contacte comme ça sur Vinted. Bon, c'était tout pour cette vidéo, il y a une série de vidéos qui arrivent, donc abonne-toi, j'espère que ça t'a aidé. Mets un pouce en l'air si ça te plaît, laisse un commentaire, si t'es pas d'accord avec moi sur un truc. Pareil, dis-le moi. Si tu veux avoir accès à un pack complet pour te lancer dans l'achat-revente, il y a Resell Pro qui est en bio, il y a une vidéo qui t'explique tout. Il y a mon bot Vinted payant avec Autocop qui est en bio, c'est le meilleur bot du marché, donc je te laisse aller voir. Et si tu veux avoir accès à un groupe Discord avec 60 000 personnes et un bot gratuit, pareil, c'est en bio. On se retrouve là-bas, c'était Coco.